Bonjour et bienvenue dans H2H24. Aujourd'hui, nous recevons la société Enedis, gestionnaire du réseau de distribution publique électrique. Pour parler de l'impact de l'hydrogène sur le réseau électrique, je reçois deux invités de la société Enedis. Robert Poggi. Bonjour Robert. Bonjour Marion. Et Jean-Luc Delbosque. Bonjour Marion. Bonjour Jean-Luc. Robert, Enedis, aujourd'hui en tant qu'opérateur de services publics, vous vous engagez dans la transition énergétique, la neutralité carbone. Vous devez investir dans cette décarbonation aujourd'hui. Comment l'hydrogène rentre dans votre plan? On a une ambition d'être le service public du XXIe siècle, préférer les Français, et on a donc une politique sociétale et environnementale. Et donc notre objectif, notre volonté, c'est la neutralité carbone en 2050. Et pour cela, nous allons nous axer sur la décarbonation. Alors d'abord la décarbonation de notre flotte. On va électrifier déjà notre flotte de véhicules et on va faire une expérimentation sur un utilitaire et puis peut-être plus tard un camion à l'hydrogène pour nos agents d'exploitation du réseau électrique. Et on va choisir le site d'Auxerre où il y a la plus grosse station d'hydrogène qui fait 1 MW sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Vous avez une idée du planning de cet essai? Ça va être cette année. Cette année. Tout à fait. D'accord. Et ensuite, on va s'axer aussi sur limiter les usages en gazoil non routier et plus particulièrement sur les groupes électrogènes qui seront à hydrogène. Effectivement, on a vu récemment que Enedis testait et déployait des groupes électrogènes à hydrogène, notamment en Alsace, en Franche-Comté, dans les Alpes, jusqu'en Bretagne. Quel est le dispositif et qu'est-ce que vous en attendez? Marion, vous êtes bien informée. Effectivement, nous avons plusieurs machines qui vont être testées sur le territoire national, dans plusieurs régions, de plusieurs constructeurs. Alors, ce qu'on attend de ces machines, c'est de pouvoir les tester en conditions réelles, puisqu'elles sont opérationnelles. Et ces machines, en fait, elles ont pour objectif, comme l'a dit Robert, de réduire notre impact carbone, mais pas que, en fait. Elles vont nous permettre de réduire également la pollution de l'air, le bruit, qui sont des nuisances pour les administrés et qui les perturbent. Et il y a déjà eu des premiers essais de réaliser? Alors oui, nous avons testé à la fin du mois de décembre une première machine sur le territoire de Belfort avec la société H26, où nous l'avons connectée pour la première fois sur le réseau. Et cela s'est très bien passé. Dans les applications, est-ce qu'on peut détailler un petit peu ou... Oui, on peut détailler sur les applications. En fait, nous allons l'utiliser dans deux grandes familles. En fait, vous savez qu'aujourd'hui, l'électricité, c'est très important pour nos clients. Nous évitons de les couper absolument. Et donc, c'est pour ça que nous utilisons des groupes électrogènes. Et on va l'utiliser donc dans deux grandes familles, en fait. La famille des travaux, en fait, pour pouvoir améliorer le réseau, le rendre plus performant pour nos clients. Eh bien, on va utiliser des groupes électrogènes pour ne pas couper les clients. Et puis, en cas d'incident, parce qu'on est un réseau industriel avec des aléas climatiques, eh bien, en cas de dépannage, on va utiliser ces machines. Si on se place du côté de vos clients, les clients d'Enedis, quel est l'impact de l'hydrogène sur le réseau de distribution? Pour fabriquer de l'hydrogène, on a besoin de deux grandes choses, de l'eau et de l'électricité, et de l'électricité en grande quantité. Donc évidemment, ça a un impact sur nos réseaux. Ça veut dire qu'il est important pour nous d'avoir ce type d'information le plus tôt possible, le plus en amont, pour pouvoir adapter notre réseau et faire des travaux. Deux grands exemples. Sur la métropole de Dijon, on a besoin d'une puissance de 15 MW. Alors 15 MW, pour vous donner un ordre d'idée, c'est plus de 10 000 clients alimentés d'un seul coup. C'est comme si vous créez une ville, en fait. Et donc là, forcément, vous vous doutez qu'en plein cœur de ville, ça va nécessiter des travaux importants. On a un deuxième exemple sur le territoire de Belfort, où en fait, on a une production d'hydrogène qui va être installée. Ils ont besoin de 4 MW, donc à peu près 4000 clients d'un seul coup. Et là, pas de chance. On a deux câbles qui nous permettent d'avoir 2 MW chacun, mais ce n'est pas ce que nous demande le client. Donc on va renforcer notre réseau, on va travailler avec nos collègues de RTE, le réseau de transport, parce que ça aura aussi des conséquences pour eux. Et donc, est-ce qu'on envisage à chaque fois un réseau qui va être dédié au système de production d'hydrogène, ou est-ce qu'on peut quand même, en fonction des projets, être sur le réseau actuel? Eh bien Marion, en fait, tout va dépendre des cas et de la puissance demandée. On imagine que pour le projet de Dijon, 15 MW, on va tirer 2 lignes de 20 000 volts. Ces lignes vont être dédiées pour ce projet-là. Mais quelquefois, comme sur le territoire de Belfort, on va adapter notre réseau, on va utiliser nos ouvrages existants, on va les reconstituer, on va faire des manœuvres sur notre réseau pour pouvoir alimenter ces projets. Donc il est vraiment indispensable de le prendre bien en amont, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dès qu'il y a un projet hydrogène, de vous contacter et pour dimensionner le réseau et les besoins qui sont nécessaires. C'est ça, et c'est aussi le travail de nos équipes territoriales qui, sur le terrain, au quotidien, rencontrent les élus, les industriels, pour échanger avec eux des différents projets qu'ils vont mettre sur la table. Et dans le cadre du plan de relance économique, évidemment, c'est de plus en plus important. Ouais, anticiper. Anticiper, c'est le maître mot.
Alors, quelles préconisations feriez-vous, Robert, à ces producteurs d'hydrogène qui sont en train de se massifier? Alors la préconisation, c'est de pouvoir les approcher le plus en amont possible pour déterminer leurs besoins, travailler sur le coût du raccordement, et notamment Enedis propose des offres de flexibilité, soit sur la puissance demandée, soit sur la saisonnalité du besoin. Notre but à Enedis, c'est de pouvoir accorder tout style d'ENR et d'aider à la production locale. Alors là, on parle de la Bourgogne-Franche-Comté, mais on peut parler nationalement. Donc c'est tout un écosystème, les équipementiers, les producteurs, les utilisateurs. Et en fait, le réseau public de distribution d'électricité représente la colonne vertébrale de la transition énergétique, voire de la transition écologique, puisque nous raccordons tout style d'ENR. Et le défi demain pour Enedis, c'est de pouvoir garantir l'origine décarbonée de la production d'ENR, et plus particulièrement aujourd'hui, nous parlons des électrolyseurs. Merci Robert. Merci Marion. Merci Jean-Luc. Merci Marion. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour une prochaine émission H2H24.